Bonjour Daniel Vallée, Jean Cloutier. Je vous regardais aller, là, vous travaillez ensemble d'une façon tellement phénoménale. Vous avez une belle complicité. Ça a commencé comment? On était tous les deux à l'université, puis moi, j'étais en lettres, puis lui, il était en comptabilité. On n'avait rien pour nous réunir là-dedans. Mais j'ai écrit une pièce de théâtre à l'université, puis je cherchais des comédiens, puis il s'est présenté. Ça fait que j'ai dit, vu qu'il y en a juste un, on va le prendre. J'ai eu le rôle par défaut parce que je suis le seul qui a répondu à l'appel. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais après 2 productions théâtrales, là, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout le talent de comédien. Alors, Et c'est là que tu as commencé à faire du saxophone? J'avais commencé avant, puis c'est plutôt... Je me suis plus concentré, oui, sur le saxophone que sur mes talents de comédien. OK. Et tu en avais plus que tu penses des talents de comédien parce que tu as réussi à me jouer la scène que je t'ai épousée. C'est la plus belle des scènes. Mais il y a 20 ans, on a repris justement Daniel avec ses textes, moi avec ma musique, faire des prestations sur scène. Mais Daniel, tu es auteur, tu es directrice de théâtre, de festival, et maintenant tu es critique aussi. Bien, j'ai été critique longtemps pour la revue Liaison. Ça, j'ai fait ça longtemps. La revue maintenant défunte, donc il n'y en a plus. Et puis, j'ai été directrice artistique avec Jean de la série Les Contes nomades au Centre des Arts. Qui était une belle série. Oui, ça, j'ai adoré ça parce que ce qu'on aimait, c'est de recevoir des artistes de tout genre. On a mélangé, c'est pas vraiment du conte traditionnel, on a mélangé beaucoup les genres. On a fait avec de la bande dessinée, avec la chorégraphe. Puis avec... Des gens de théâtre. Oui, des gens de théâtre. On a eu Richard Desjardins, on a eu... comment il s'appelle? Albert Miller, oui, Serge Bouchard. Serge Bouchard. Fait que c'était des beaux mélanges. Puis je pense que le public, ce que j'aimais, moi, c'est que le public était fidèle. Puis c'était pas mal toujours les mêmes. Et puis, je sais pas, il était jasant. Puis c'est sûr que la 4e salle, c'est tellement une belle salle. Oui. Là. Puis, oui, ça a été agréable. Lui, Mais tu as participé aussi parce que tu t'es mérité des prix. Tu as gagné le Hibou en 2007-2014. On l'a gagné 2 fois. Oui. On travaillait toujours ensemble. Lui aussi, il faisait... Oui. Tu dis que tu n'es pas comédien, mais il en faisait des... Oui, mais tu ajoutes beaucoup à la scène. Elle m'écrit les répliques, Oui. et puis elle me fait répéter. Oui. Et le texte que tu fais maintenant, d'ailleurs, vous faites des échanges, et ça parle de la forêt. Est-ce que c'est la première fois que tu le présentes dans une forêt? Oui, parce que moi, cette histoire, il me semble que je parle beaucoup. Raconte-les donc. C'est une histoire vraie, en fait. OK. Parce que Daniel, où elle travaille, son ordinateur, de la façon qu'il est placé, à côté de la fenêtre. Alors, elle a comme 2 écrans. Celui de son ordinateur et celui de la vie de la rue. OK. Et l'histoire de l'arbre abattu de l'autre côté, c'est vrai. OK, c'est une inspiration totale. Ah oui, je l'ai vu se faire amputer de tous ses membres, le pauvre érable. Puis c'est triste parce que c'est juste cette semaine, on s'est assis sur la galerie d'en avant, puis on a dit, il faudrait mettre un espèce de rideau parce qu'il y a trop de soleil. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, oui, je dis déjà, ça soyait là. Puis c'est l'érable qui nous faisait de l'ombrage, puis on n'avait pas besoin de rideau sur la galerie. C'est drôle. Penses-tu que tes hiboux auraient aimé notre forêt? C'est pas ta première fois que tu visites ici, j'espère. Non. Nous autres, on vient régulièrement promener le chien ici, là. OK. Puis, oui, je pense que les hiboux, ils aimeraient ça. On en a vu un, d'ailleurs, cet hiver. On a fait les sentiers de la ceinture de verdure. Oui. Parce que, comme ontarien, on ne pouvait pas aller dans le parc de la Gatineau. Alors, on a découvert, en fait, la ceinture de verdure. Puis, à un moment donné, le long d'un sentier, il y a quelqu'un qui nous a dit « il y a un hibou dans l'arbre ». Et c'est assez magique, voir ça dans la nature. Là. Bien oui. En plein jour, en plus. Oui, en proximité de la ville. Est-ce que tu penses que ton expérience ici, ça va être une inspiration à un prochain conte? Je ne sais pas, mais j'avais vraiment peur de venir ici. Moi, je me suis dit, là, Marcel est mort, qu'est-ce qu'il va faire de nous autres, tu sais? Il va nous faire danser en rond autour des arbres, puis on ne sera pas capable. Puis... Mais c'est vrai que j'étais inquiète. Je disais à Jean, vas-y tout seul, va faire ton saxophone. Mais finalement, ça a super bien été. Avec cette équipe-là, il ne faut pas se tromper. Puis c'est tellement beau. Votre conte va tellement avec le décor, si on peut appeler ça un décor. Bien, oui, c'est vrai, c'est un beau décor. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Daniel.
C'est là qu'il faut que tu danses. L'hiver dernier, il y a des tueurs à gages qui ont éliminé l'un des nôtres dans le quartier, juste en face de chez nous. Sans raison, sans bonne raison, ils ont assassiné et démembré un érable centenaire, magnifique, en pleine hibernation. Ces tueurs à gages-là ont été embauchés par un rénovateur qui, lui, sans respect, a acheté toutes les vieilles maisons du quartier pour les rénover, qu'il a dit. Oui, les rénover. Il va les maquiller comme des prostituées, puis il va les louer aux plus offrants. Son but, c'est de faire de l'argent. C'est avec tellement d'impuissance que je les ai regardés abattre l'érable. Ah, c'était incroyable. J'étais pas toute seule quand même. Il y avait une grande lignée d'oiseaux sur un fil électrique. Eux, là, ils piaillaient à l'injustice, mais personne ne les entendait à cause du bruit infernal de la tronçonneuse. Il y avait aussi une petite famille d'écureuils. J'avais vu les parents bâtir le nid dans l'érable avant l'hiver. Là, maintenant, ils étaient des sans-abri qui faisaient les 100 pas sur le trottoir dans la neige. Mais les tueurs à gages, eux autres, ils y allaient allègrement. Et je te dis, là, il y avait une espèce de grand chimpanzé qui, lui, sautait d'une branche à l'autre avec sa scie mécanique pour mutiler l'érable sans merci. Les autres, fiers à bras, débitaient le tronc, ramassaient les branches amputées, puis les jetaient dans une remorque. Il y avait aussi un dévoreur de feuilles puis de branchailles qui, lui, avalait tout dans sa grosse machine et recrachait ça dans un camion. J'ai voulu croire que l'érable, tu sais, il était malade, atteint d'un cancer ou dévoré de l'intérieur par des insectes voraces, puis que finalement, c'était mieux de l'abattre. Parce que je me disais que lui, pendant 100 ans, là, il a hébergé des oiseaux, des écureuils et il a rafraîchi la petite maison blanche à ses pieds. Fait que je suis sortie pour aller pelleter un peu. Et c'est là que je suis arrivée face à face avec l'entrepreneur en rénovation qui, lui, dirigeait le massacre de mon côté de la rue. J'ai demandé poliment, « Pourquoi vous abattez l'érable, monsieur? » Mais non, il était pas malade. Il était juste trop gros, trop vieux, puis trop mal commode. Ça, là, ça attire les écureuils et les pics-bois. Qu'est-ce que vous voulez dire, mal commode, un érable, voyons? Mais non, mais des feuilles, là, il y en avait bien trop. Puis des bananes. Bien, pas des vraies bananes, là, tu sais, des hélicoptères. Oui. Pas des vrais hélicoptères, là, mais tu sais, les petites affaires qui tombent au printemps, là, ça s'en va partout, puis c'est pas ramassable. Fait que c'était ça sa raison, le meurtrier. Trop vieux, trop gros, trop mal commode, trop de bananes, trop de feuilles, trop d'oiseaux, trop d'écureuils. On coupe! Fait que là, un peu pour me rassurer, il m'a promis qu'il était pour en planter des bien plus beaux. Comment ça, des plus beaux, que j'ai dit? Il était très beau, lui. Je rageais, mais je restais polie. Monsieur, qu'est-ce que vous allez planter? Des arbres pas de feuilles, pas de petites affaires qui tombent au printemps, des arbres génétiquement modifiés qui se reproduisent pas ou qui font juste des petites feuilles transparentes qui s'envolent comme des poussières à l'automne? ben non! On va vous planter là, des beaux petits feuillus qui poussent pas vite, avec juste des petites feuilles, puis même pas de petites bananes. Bien, mon cher monsieur, ça va prendre du temps avant que vos locataires puissent s'asseoir à l'ombre. Ben, de l'ombre. Ils s'achèteront un parasol, c'est bien plus pratique. Tu sors ça au printemps, tu resserres ça à l'automne. Tu sors ça au printemps, serres ça à l'automne. Hey, il riait, là. Sa bédaine bondissait, puis moi, ma pression montait, là. J'ai dit, le réchauffement de la planète, là-dedans, qu'est-ce que vous en faites, vous?
Ben, moi, je me dis que c'est quasiment tant mieux si elle se réchauffe. Comme ça, j'aurais plus besoin d'aller passer mes hivers en Floride. Ben, votre Floride, monsieur, elle n'existera plus, hein? Elle va avoir été inondée par la fonte des glaciers. La conversation s'est arrêtée là. Parce que lui, là, il riait comme un fou, là, juste à regarder le géant succomber à la scie, branche après branche, dans des grands craques, dans un grand fracas assourdissant sur l'asphalte. On aurait dit que la terre tremblait. Puis lui, il criait « C'est beau, les gars! C'est beau! On va l'avoir! Bel job! » C'est là que j'ai perdu le contrôle. Puis qu'accompagné du cœur, des corneilles, des corbeaux, des étourneaux, puis des petits moineaux, je l'ai engueulé. Toi, là, quand tu vas être trop vieux, trop gros, puis trop malcommode, dans ta chic maison de retraite avec des beaux jardins bien entretenus, j'espère qu'il va rester encore quelques arbres pour te faire de l'ombre puis de la musique. Parce que c'est pas ton parasol qui va être capable de faire chanter le vent puis les petits oiseaux. Je suis rentrée. Au matin, quand j'ai levé mon rideau, il y avait un grand vide dans ma fenêtre. Et je me suis dit que personne ne pourrait s'imaginer qu'hier seulement, sur ce coin de rue-là, il y avait un érable centenaire, majestueux. Parce que pendant la nuit, la neige, pas folle la neige, a couvert d'un pansement blanc la souche blessée.